Explosé. Je sais, faut que j'aille chez le coiffeur. Si vous avez une idée, mettez-moi dans la description la coupe qu'il faut que je me fasse parce que j'ai besoin d'aide. Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui, je vais vous présenter un écran gaming de chez AOC. C'est le Agon, c'est le AG271QX. J'ai réussi à le dire en entier. Donc 271 dedans, il y a 27 vu que c'est un 27 pouces en Quad HD. On va voir tout ça, mais à présent, on va regarder ce qu'il y a de fourni avec cet écran. Donc on va commencer par le bout ici. On aura un transformateur secteur, donc le chargeur de l'écran. Il est gros. L'avantage, c'est que on va gagner en finesse et en design au niveau de l'écran. Et puis celui-là, vous pourrez le mettre en dessous de votre bureau pour le cacher. Bien sûr, il sera alimenté avec la prise Mickey vers la prise secteur. On aura un câble HDMI, un câble DisplayPort et un câble DVI. Même s'il y a en plus un deuxième emplacement HDMI et du VGA, il n'y aura pas de deux câbles HDMI, il y en a déjà un, c'est déjà pas mal. Et il n'y aura pas de VGA, mais bon, avec ça déjà, ça devrait suffire, surtout que le VGA pour un écran comme ça, ce serait dommage. Un câble USB 3 donc, pour brancher l'écran sur l'ordinateur, vu que ça fera hub USB, on va le voir juste après. On aura des câbles jack 3,5 mm vers 3,5 mm stéréo, donc pour brancher l'écran vers l'ordinateur pour que le son d'ordi arrive sur l'écran. Et ça, c'est un autre câble pareil qu'on peut brancher du coup pour la sortie audio et microphone éventuellement. On aura le CD avec quelques petits drivers, le petit guide d'utilisation, rien de bien intéressant. Ici, on aura aussi ce système de fixation pour pouvoir le fixer, mettons, à un support mural. Donc ça va être assez pratique si vous voulez faire quelque chose de très beau, très sobre, avec un écran collé contre le mur. Nous, on va utiliser le pied, mais on pourra faire ceci. Et là, c'est assez sympa. Donc ça, c'est un petit plus. C'est une petite télécommande déportée du menu, tout simplement, de l'écran. Donc c'est assez pratique, assez joli. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais au moins c'est un petit plus, et vu que ça ne doit pas coûter très cher, c'est pas ça ce qui fera gonfler le prix de l'écran, que nous allons voir dès à présent. C'est parti. Cet écran, donc à présent, au niveau du design et de l'ergonomie. Donc on va être sur un écran 27 pouces, en Quad HD, donc en 16/9, comme vous pouvez le voir, avec une dalle mat. On a un aspect vraiment de bonne qualité, donc là on a du plastique qui va être tout autour, avec un liseré ici métallique en dessous, avec le petit logo Agon, donc en rouge, pour appeler l'aspect gamer de cette série Agon, avec pas mal de caractéristiques techniques que je détaillerai dans quelques temps, dans pas longtemps dans la vidéo. Et on va voir ici aussi le pied qui sera en V, un pied qui est en métal, donc vraiment avec des matériaux assez nobles, c'est assez sympa. Ça donne un aspect en même temps gamer et un aspect premium du produit. Donc vraiment des produits de qualité avec le pied pareil qui va être en rotation comme vous pouvez le voir en dessous. Il va être légèrement rotatif sur les côtés. Donc qui est toujours en métal à l'arrière. On va avoir aussi une inclinaison verticale qui va de -5 degrés en bas vers 20 degrés en hauteur. Et on aura aussi donc une élévation jusqu'à 13 cm de différent du bas jusqu'en haut. Et pour conclure au niveau de l'ergonomie, on aura même une rotation en mode portrait, si vous voulez mettre plusieurs écrans ou si vous en avez besoin pour certaines utilisations spécifiques. Donc on peut le remettre après en mode paysage. Donc l'avantage de cet écran, c'est qu'au niveau ergonomie, rotation, tout ça, on ne peut pas faire mieux. Il y aura même, alors on va le voir à l'arrière, un petit système ici qui va nous permettre de nous mémoriser la hauteur que l'on met, sachant si on veut se déplacer par exemple. Donc on va avoir à l'arrière du pied ici toujours du métal tout autour, avec un petit peu de plastique ici qui incorporera le système d'élévation de l'écran. Et on aura ici une poignée pour se déplacer avec. Donc si on se déplace, pour les gamers pro qui se déplacent avec leur écran, l'avantage d'avoir ces systèmes-là ici pour se rappeler de la hauteur et de l'inclinaison de l'écran, c'est qu'on a juste à remettre avec ces petits mémos. On va parler à présent de l'arrière, donc toujours avec ce liseré, ce sort de V qui reprend le V du pied, qui va être en métal rouge, et c'est de l'alu brossé, donc ça va être vraiment très très joli, assez design. Et donc on aime bien cet aspect gaming qui sera, on peut pas dire que c'est sobre vu que c'est rouge, mais ça reste quand même assez premium et bien travaillé.
Sur le côté, un bon point, on en a souvent sur les écrans gamer, surtout sur les hauts de gamme, on va avoir un petit système pour fixer son casque gamer, voilà, comme ceci sur le côté. Donc bon, c'est joli, c'est sobre, ça peut être rangé et ça a l'air vraiment très solide, donc ça ne posera pas de problème. Ça, c'est un bon point positif. On va regarder au niveau des connectiques, donc on a déjà des connectiques ici sur le côté. On aura une prise une prise casque, pardon, une prise microphone et deux ports USB que vous pouvez voir sur le côté, dont une prise qui sera en plus alimentée en puissance, donc vous pourrez recharger votre smartphone ou votre tablette directement en le branchant sur le côté. Un autre point positif, contrairement à certains autres écrans qui ont ces raccourcis ici qui sont un peu plus à l'arrière, là ils sont vraiment sur le bord, donc c'est beaucoup plus facile à brancher. Ça, c'est un très bon point. À présent, on va regarder les connectiques en dessous de l'écran. Donc on va commencer ici, on a une prise mini USB qui va permettre de brancher la petite télécommande pour le menu qu'on a vu précédemment, qu'on reverra après. Des prises jack, donc entrée et sortie audio, casque et microphone, qu'on a aussi trouvé sur le côté, donc ce sera en double sur cet écran. Très bien, on aura du VGA, du DisplayPort, une prise HDMI, une deuxième prise HDMI qui servira pour utiliser le MHL aussi, donc pour les smartphones et tablettes compatibles pour afficher l'écran de son smartphone et de sa tablette directement. Et on aura aussi du DVI, donc connectique complète au niveau de la vidéo. On aura l'emplacement pour le transformateur pour l'arrivée de l'énergie de cet écran. On aura deux prises encore USB en 3.0 pour faire un hub total de 4 ports USB en 3.0 avec la petite prise pour le relier directement sur son ordinateur, et on conclura par les petits boutons physiques qui seront discrets et en dessous de l'écran si vous ne voulez vraiment pas utiliser la petite télécommande gaming de cet écran. À présent, nous avons branché, je vous dis à tout de suite. Donc à présent, je vais vous laisser une dizaine de secondes avec une petite scène pour vous faire écouter le système audio avec deux haut-parleurs de 3 watts et en même temps l'affichage de l'écran. Après ces 10 secondes, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques réelles de cet écran et de cette dalle. C'est parti. Donc à présent, on va parler un petit peu des caractéristiques techniques. Donc j'ai déjà dit que c'est un écran 27 pouces en 16/9 en Quad HD, c'est-à-dire en résolution 2560 par 1440. La technologie de la dalle, c'est une dalle TN. Alors pourquoi avoir mis de la dalle TN sur ce produit? C'est pour augmenter le temps de réponse, pour avoir un meilleur temps de réponse. Donc là, de gris à gris, on est à 1 milliseconde. Donc c'est très bien. On va avoir, par contre, vu que c'est une dalle TN, un angle de vision qui va être moins élevé que tout ce qui est VA ou IPS, bien sûr. Mais même si, vu que c'est un écran gamer, bon, on reste soi-même devant son écran, normalement ça pose pas de problème. Même s'il y a une personne de chaque côté de nous et qu'on est trois, ça reste quand même correct pour regarder l'écran et voir aussi bien, même sur les côtés. Voilà. Alors autrement, cet écran, on peut voir qu'il est Adaptive Sync, c'est-à-dire FreeSync. En gros, c'est le G-Sync, mais pour AMD. Donc en gros, il y aura cette technologie-là de réglage automatique des Hertz en fonction de la carte graphique, mais uniquement pour des cartes graphiques AMD ici sur cet écran-là. Sachant qu'il sera aussi proposé avec une dalle IPS et en G-Sync pour environ 150 € de plus en G-Sync. Donc ceci pour du FreeSync, et ça fonctionnera uniquement en DisplayPort. Après, on peut brancher, si on n'a pas ces technologies-là, n'importe quelle prise, si c'est de l'HDMI ou du DVI. L'écran, c'est un 144 Hz. Donc, quand on est en FreeSync, ça va de 30 Hz à 144 Hz. Ça s'adapte automatiquement. La luminosité de l'écran, elle est très correcte, c'est du 350 candela par mètre carré, c'est très bien pour un écran, c'est suffisant. Autrement, il y a la technologie Flicker Free, donc qui permet l'anti-scintillement, donc ça fera pas mal aux yeux. Alors on le voit pas hein, à l'œil nu, mais au final ça fera moins mal aux yeux quand on est de longues heures devant l'écran. Vous savez, c'est un peu ce qu'on voit avant quand on filmait les écrans, on voyait qu'il y avait des petites rainures quand on filmait. Là, vous pouvez ne pas le voir directement quand on filme, étant donné qu'il y a le système d'anti-scintillement de cet écran. Écran donc avec une dalle mat. L'avantage, donc si vous voyez, il y a plein de lumière derrière moi, on voit très bien quand même l'écran. Et si vous êtes en face d'une fenêtre ou d'une lumière, vous verrez tout aussi bien ce que vous avez en face de vous. Donc le contraste dynamique, il n'est pas exceptionnel, c'est 50 millions pour 1. Donc nous avons lancé Mafia 3, on va en profiter pour aller regarder les menus à l'intérieur grâce à cette petite télécommande. Donc là on n'a pas défait le câble, hein, mais il peut être beaucoup plus long.
Donc on va voir ce que nous avons à l'intérieur de ces menus. Au niveau de la luminosité, on va avoir tout ce qui est contraste, luminosité, un mode économique, le gamma, etc. On va avoir le réglage OSD, donc là tout ce qui est langage, positionnement de l'écran, l'HDMI là c'est du 2.0, tout ça, et le volume aussi vu qu'on n'aura pas de raccourci volume. Mode jeu c'est assez sympa, donc là on va avoir différents modes jeu prédéfinis. Donc là on est en FPS, il y a RTS, mode course et différents modes joueurs, donc là on pourra faire ce qu'on veut et on peut désactiver le mode jeu. Nous on met en mode RST ou course, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Je retourne, voilà, on a le contrôle des ombres, on a détecteur entrée faible, donc ça c'est une technologie qui s'appelle Low Input Lag, qui sert à réduire le délai d'affichage entre quand on joue avec clavier souris et ce qui est affiché après en direct à l'écran, car ça désactive, on va dire, le pré-traitement de l'image qui arrive directement sur l'écran. La couleur du jeu et la possibilité d'activer le mode anti-lumière bleue qui fait mal aux yeux en règle générale. Voilà, on aura des petits extras, donc sélectionner la source en automatique ou pas pour les arrivées de sources affichage vidéo, réinitialiser l'écran, sa résolution, etc., etc. Et on aura un dernier bouton, là ce sera pour quitter directement ce menu. Voilà à peu près pour le menu. À présent je vais jouer un petit peu en concluant sur les différents points positifs et négatifs de cet écran. Donc on le rappelle, le prix on a un peu plus de 500 € pour cette version là. Dans les points positifs, déjà on a un produit avec un écran qui est rapide et réactif, donc 1 milliseconde, 144 Hz, synchronisable aussi en FreeSync. On aura l'autre version en G-Sync qui sera cette fois-ci en IPS, mais du coup qui sera peut-être un peu moins rapide, par contre qui sera en G-Sync, mais du coup là ça se fera automatiquement au niveau du rafraîchissement. Cet écran il est beau, et il a des beaux matériaux avec des belles finitions, il a un aspect gamer, sans être trop hard gamer. On a un petit logo rouge, mais ça s'en arrête là. L'arrière, il fait vraiment gamer, avec la petite télécommande qu'on n'est pas obligé de brancher. Et on a des matériaux solides et de qualité avec du métal. C'est vraiment très joli. Et puis ce petit liseré en alu brossé aussi en dessous. C'est assez joli. De plus, la résolution du Quad HD, donc de 2560 par 1440, c'est, je pense, la résolution idéale pour ceux qui ont des cartes graphiques haut de gamme et milieu de gamme, qui ne feraient pas éventuellement tourner les jeux en 4K, tout en ayant une bonne résolution sur un écran assez grand, vu que 27 pouces c'est assez grand, et au moins ça fait 109 pixels par pouce, donc c'est amplement suffisant. On peut être assez près, voire même assez loin, ça posera pas trop de problèmes avec cette résolution-là, c'est très bien. L'ergonomie qui est super sur cet écran, avec l'inclinaison, l'élévation, le mode portrait paysage, et on va pouvoir faire la rotation sur le côté, c'est vraiment complet. Là, on ne peut pas faire mieux sur cet écran, c'est du tout bon. Le repose-casque qui va être pratique pour un PC gamer, on ne sait pas où le poser, il prend de la place, hop on le pose sur le côté, dès qu'on veut l'utiliser on le prend, que ce soit un casque filaire ou sans fil, ce sera très pratique. Les ports USB qui sont sur le côté, mais vraiment sur le côté là précisément, c'est très pratique. Vous les branchez une clé USB, vous n'avez pas envie d'aller brancher sur votre tour qui est plus loin ou par terre, ça va être très pratique, sachant qu'il y en a un qui va recharger votre smartphone, donc ça peut être aussi pratique si vous ne voulez pas forcément utiliser votre chargeur de téléphone ou tablette à un autre moment. Et pour finir, le son qui est correct, bon ça va dépanner, les deux petits haut-parleurs de 3 watts, ils sont pas exceptionnels, ils sont pas aussi criards que ça, mais c'est sûr que vous n'aurez pas un bon système audio pour écouter la musique ou jouer à des jeux dans de bonnes conditions, c'est toujours pour dépanner sur un écran, on est bien d'accord. Et dans les points négatifs, donc il y aura un seul point négatif que j'ai pu donner à cet écran, c'est que la langue de vision, du coup, vu que c'est une dalle TN, elle sera moins élevée que les dalles VA et IPS, même si pour la plupart des gens, ça va pas poser problème, étant donné qu'on est tout le temps devant notre écran, même s'il y a d'autres personnes qui regardent l'écran, ça posera pas d'autres problèmes. Par contre, si on est vraiment plus loin, là, on verra moins bien. Mais bon, pour un écran de gaming où il n'y a qu'une seule personne qui joue et qui est devant, ça posera vraiment pas de problème. Après, donc, c'est un bon écran, vous voyez, avec plein de points positifs, mais il faut pas oublier qu'il a un certain prix, hein. Là, bon, au moment où vous regarderez la vidéo, il sera peut-être à moins de 500 €, mais là, il est encore à plus de 500 €. C'est quand même un prix assez élevé, mais pour tout ce qu'il propose et n'ayant pas de réels points négatifs, eh bien, des fois, il faut y mettre le prix. Donc, ça dépendra de chaque personne. Il a quand même une résolution Quad HD en 27 pouces, et donc c'est un écran très réactif pour jouer.
Et donc ouais, on est à plus à 680 € pour la version IPS de la même taille d'écran de ce modèle-là, en G-Sync, si vous voulez avoir du G-Sync pour votre carte graphique Nvidia. Ce ne sera pas forcément utile pour tout le monde, surtout que ça fait un prix bien plus élevé encore. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet écran. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, commenter si vous aimez bien cet écran ou pas, et pour ma coiffure là, parce que je vous le redis encore, ça me pose problème. Voilà, et vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube, la blague non, notre site internet testandfrance.com, nous suivre sur Facebook, sur Twitter, allez télécharger notre application gratuite sur Android et sans publicité pour voir nos dernières vidéos. Je vous dis à bientôt pour de prochains tests vidéo sur Test en France.